Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation, presque de comparatif, entre deux mobiles de la même marque. D'un côté, le Microsoft Lumia 640 et de l'autre côté, le Microsoft Lumia 640 XL. Alors, son nom le laisse supposer, le XL est une version plus grande du 640, mais pas que, il y a d'autres aussi spécifications qui font la différence. Et bien sûr, le prix aussi, eh bien, il est différent, puisque ici, on est sur un mobile qui, en mai 2015, vaut 179 €. Donc 179 € c'est le prix du 640. Et le 640 XL, il vaut 249 €. Donc il y a 70 € d'écart entre les deux. Mais c'est pas tout, bien sûr, il y a écran, il y a du prix et il y a d'autres choses. Et on va le détailler tout au long de cette très rapide et courte vidéo. Parce que je vous engage tout simplement à regarder les deux tests, celui du 640 qui a été fait et celui du 640 XL, deux vidéos qui sont déjà publiées sur le site de Top for Phone. Voilà, tout simplement. Donc, on a d'un côté le 640, d'un autre côté le 640. Je vais retirer les deux boîtes puisqu'elles ne nous apportent rien. Des boîtes d'ailleurs que je vous ai également présentées lors de vidéos de déballage. Donc là, c'est la vidéo de comparo. Alors, d'un côté le 640 que vous retrouverez ici en version bleue, mais qui existe également en version orange, noir et blanc, et la version orange du 640 qui également existe en bleu, en blanc et en noir. Donc les deux ont exactement les mêmes déclinaisons couleurs. Alors, la première différence, c'est la taille. Alors, le prix, ça je vous l'ai donné, mais la première différence significative, c'est la taille. En termes de qualité de fabrication, en termes de niveau de design, de qualité de fabrication, de finition, on est sur les mêmes niveaux. C'est tout à fait similaire. En termes de taille, bien sûr, alors là, forcément, on n'est pas sur les mêmes. On a ici un mobile qui fait 14 cm, 14,1 cm pour être précis, 7,2 cm de large et donc 9 mm d'épaisseur. Donc, je le répète, 14,1, 7,2 et 0,9 cm d'épaisseur. Sur le 640 XL, on a 15,7 cm de long, 8,1 cm de large et 9 cm d'épaisseur. En gros, la principale différence se porte sur la hauteur du téléphone qui est d'un côté plus grande que l'autre, 1,6 cm de long en plus sur le 640. En termes de poids, c'est aussi une différence significative puisque le 640 ne pèse que 145 grammes, ce qui est tout à fait raisonnable. Le 640 XL pèse 171 grammes, pardon, ce qui est un peu plus lourd, mais ces deux mobiles sont toujours dans la bonne moyenne dans leurs catégories respectives. Ici, on a un début de phablette 5 pouces, ici on a un écran de 5,7 pouces, donc ce qui classe un petit peu plus dans le milieu des phablettes. Alors ça, c'était pour vous parler justement en termes de taille, en termes de dimension, ce qui est quand même l'un des points, on va dire, assez conséquent finalement de ce comparatif. C'est l'un des points principaux, c'est finalement ce que l'on veut le premier, c'est un peu le point remarquable. La deuxième notion, c'est surtout l'écran, puisque sur le 640, on dispose d'un écran qui fait 5 pouces, qui est doté d'une résolution 720p, donc c'est du HD Ready, 720 pixels. Et sur le 640 XL, on a exactement la même résolution, 720p, mais sur un écran de 5,7 pouces. 720p, 5 pouces, 5,7. Qu'est-ce que ça résulte? Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est tout simplement que la densité de pixels est plus importante sur le 640 que sur le 640 XL. Donc, si vous êtes un amateur averti, si vous avez le regard vraiment proche de votre écran, vraiment collé, vous verrez sans doute beaucoup plus facilement la trame de pixels sur le 640 XL que sur le 640 tout court. D'un autre côté, c'est pas très grave en soi parce qu'on a rarement l'œil collé à son écran. Ça se ressent pas. Les deux écrans utilisent les mêmes technologies, ce sont des IPS LCD Clear Black, tous les deux, et donc la qualité d'image est tout à fait bonne. La qualité du son, c'est exactement la même chose, ce sont les mêmes composants. Et au niveau des performances, il n'y a pas de différence, on est sur du 100% pareil. Les deux ont des processeurs Qualcomm Snapdragon 400, tous les deux sont des processeurs 4 cœurs 1,2 GHz. Ils ont tous les deux 1 Go de RAM, ils ont tous les deux le même processeur graphique Adreno 305, et ils ont tous les deux la même mémoire de stockage interne, 8 Go, qui tombe à 7 Go lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois. Et tous les deux ont le même emplacement micro SD pour 128 Go de mémoire supplémentaire. Donc en termes de performance, on est tout à fait pareil sur les deux mobiles. En termes de connectivité, c'est exactement la même chose. Les deux mobiles sont 100% similaires puisqu'ils ont les mêmes normes, connexion GSM quadribande, GPS, AGPS, GLONASS, BDS. Donc les deux sont au top. En termes de connectivité GPS aussi. On a du Wi-Fi sur les deux, on a du Bluetooth sur les deux, du micro USB, de la micro SD. Bon, c'est vraiment pareil, on a même de la radio FM sur les deux. Finalement, la différence, il n'y en a pas en termes de connectivité parce que tous les deux sont aussi 3G, 3G+, 4G, 4G LTE. Donc on a toutes les normes de connectivité nécessaires disponibles de nos jours sur un smartphone.
Il manque l'infrarouge à la rigueur sur les deux, mais c'est pas très grave, puisque l'infrarouge, selon moi, je vous engage à regarder les vidéos de test, vous avez mon opinion, c'est vraiment pas un manque. Au niveau du système d'exploitation, encore une fois de plus, 100% pareil. Windows Phone 8.1, Windows Phone 8.1, donc ce qui veut dire qu'on a les dernières mises à jour, notamment avec le chargé de notification. Les deux mobiles passeront en Windows 10 lorsque la mise à jour sera disponible. C'est Microsoft qui s'engage à ça. Et au niveau du système d'exploitation, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un copier-coller. C'est le même. C'est le même. Et d'ailleurs, pour vraiment vous indiquer qu'on est sur la dernière version, Cortana est tout à fait fonctionnel sur les deux mobiles. Voilà, donc là-dessus, pas de souci. Cortana est bien disponible. D'ailleurs, je vais le lancer sur le 640 plutôt que sur le 640 XL puisque j'ai fait un format. Mais je peux très bien lui poser une question. Quelle est la météo à Lyon ? Voilà. Donc Cortana qui est bien installé sur ces deux mobiles. Rien à dire là-dessus. Donc finalement, les différences, elles vont où? Elles vont se porter sur d'autres aspects, notamment non seulement l'écran, ça vous l'avez bien compris, mais aussi le capteur photo. Et c'est sans doute ce qui va vous pousser à passer sur le 640 XL plutôt que sur le 640 tout court. Le 640 tout court dispose d'un capteur photo arrière de 8 mégapixels. Le 640 XL dispose d'un capteur de 13 mégapixels. D'ailleurs, ça se remarque assez vite, tout simplement parce que vous allez le voir, l'un des deux capteurs photo est quand même nettement plus gros que l'autre, a une meilleure ouverture et surtout eh bien, il forme une excroissance à l'arrière du mobile parce qu'il est doté d'un autofocus, à mon sens, beaucoup plus performant car beaucoup plus poussé avec plus de lentilles. En tout cas, c'est mon appréciation. Et donc forcément, voilà, l'une des principales distinctions, c'est le capteur photo de 13 mégapixels versus 8 mégapixels, sachant que les deux capteurs photo font de très bonnes photos malgré tout. L'autre différence vient sur le capteur photo frontal, 1 mégapixel sur le 640 et 5 mégapixels sur le 640 XL. Donc le capteur photo frontal, si vous aimez les selfies, eh bien vous allez plutôt partir sur le 640 XL. Autre détail qui n'en est pas un, puisque finalement ça a son importance, c'est la batterie. La batterie, là je peux les ouvrir toutes les deux. Et là, ça va éteindre les téléphones parce que je vais les éteindre en mode barbare. Mais à l'arrière du 640 tout court, donc si on l'ouvre, ça va me prendre quelques secondes quand même. Hop, on y arrive. Qu'est-ce qu'on arrive? C'était pas la bonne manière d'enlever la batterie, ça. On arrive à retrouver donc une batterie de 2500 mAh. Autonomie, eh bien, par exemple, une heure de vidéo, ça vous consommera 25% de batterie à peu près. Et sur le 640 XL, la batterie, là pour le coup j'ai pas le choix, je suis obligé de l'enlever comme ça. La batterie c'est une batterie de 3000 mAh et sur la même vidéo, eh bien, on arrive à consommer un peu moins de 20%. Donc finalement les différences elles sont là, elles sont la taille d'écran, elles sont les capteurs photo et elles sont la taille de la batterie, puisque finalement sur le 640 XL on est sur un mobile plus grand, mais forcément on est aussi sur une batterie qui, on a de la chance d'ailleurs, est plus grande aussi. Voilà, ce sont les principales différences. Donc à vous maintenant de faire le choix entre le 640 peut-être un peu plus raisonnable, le 640 XL un peu plus too much. À vous de voir, à vous de me dire justement ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Quel serait le téléphone justement qui vous semble à votre regard, à votre propre utilisation le plus appliqué. Et n'hésitez pas justement, bien je viens de le dire, à commenter, mais surtout à liker, partager cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous fera toujours plaisir. Et à nous retrouver sur le site, sur le forum, sur Facebook et sur Twitter. Voilà, autant d'endroits où interagir avec nous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres présentations, d'autres déballages et aussi de manière ponctuelle d'autres comparatifs comme vous venez de le voir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!